Ça m'est retombé dessus à ce moment-là. On pourrait me dire, ou moi je pourrais me dire, apparemment on ne peut pas faire plus de 2 mois sans qu'à nouveau il y ait quelque chose qui surgisse. Oui, on peut dire ça. Pourquoi pas? C'est un peu comme ça que ça s'est passé à chaque fois. Il n'y avait pas, quand j'étais gosse, de semaines sans qu'un énorme problème ne surgisse, mais il n'était énorme que pour nous qui le prenions comme tel. Sinon, on aurait pu dire, on s'en fout, on se fout de tout. Et donc, si je vis et si je rencontre, je bute. Oui. C'est pas un jeu de mots, mais si je bute très vite, j'ai l'idée de me buter. Lassant, hein? Très lassant. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne dirais pas, j'ai la migraine, j'en ai marre, je me fous en l'air. Non. Mais je rencontre non pas une résistance, mais voilà. Je rencontre ça. Je sens en moi. J'ai pas menti quand je dis que je suis avec un dessin. Ce n'est pas du tout spécialement parce que ça ne tourne pas bien, parce que ça ne vient pas, parce que ça ne va pas. Non, ça serait à la fois trop bête et puis ça ne serait pas possible, ça. Non, c'est le dessin est là. Apparemment, il prend un bon sens même. Il y a une partie qui va à gauche, que je suis, où je l'entraîne pour quitter cette partie de gauche. Je fais des petits messages à l'intérieur du dessin, puis je les efface après. Je m'écris un petit mot. Je te menace. Ça va, il y a une sorte d'entente, et puis tout à coup, il y a l'alerte, et puis on lâche les bombes, quoi. Oui. Et à ce moment-là, ça se dégrade à une vitesse vertigineuse. Alors c'est sans doute là que je saute. Je sais pas comment je fais d'ailleurs pour me rétablir, parce que je me rétablis bien, ou bien il y a une partie de moi qui est toujours en train de plonger. Mais cette menace continuellement présente, mais pas continuellement dite, pas continuellement sortie. Et quand je la sors, c'est pour me faire peur. C'est pour me menacer. Je me menace de cette menace. Non pas si tu continues, je vais, mais si ça continue, je décharge un peu à côté. Oui. On finit par très bien vivre avec ça. Hein. Mais je sais détecter, c'est pas pressentir, c'est recevoir. Je sais recevoir dans le regard de l'autre que je ne connais pas ce qu'il y a, s'il y a ça. Ouais. Ça ne trompe pas. C'est pas du tout qu'il y aurait un tremblement de la lèvre ou... non, non. Il y a dans le regard une certitude apeurée. Tu vois? Oui. C'est ça quand je me regarde. Le matin ou dans la journée, je vais m'arranger un peu. Je veux me passer un peu d'eau fraîche. Ça me fait un teint plus réveillé, plus neuf. Je vais descendre et je vais me présenter comme ça, Cécile, ça sera mieux. Un coup de peigne. Un peu d'eau de Cologne même. Moi aussi je suis comme Osana. Ouais. Et je me regarde. Vraiment, je ne m'en impose pas du tout. Il ne faut pas me la refaire, quoi. Je sais bien ce qu'il a dans la tête. Oui. Une petite seconde, je refais un saut dans l'atelier.
juste avant de descendre. Il va se passer maintenant une bonne heure, 2 heures si ça se trouve, avant que je revienne, que je remonte. C'est l'heure du repas, c'est l'heure de sortir faire des courses, c'est l'heure de ratisser, c'est l'heure de balayer la cour, c'est l'heure de casser du bois, de s'énerver un peu, de suer, de casser du temps. Alors je me regarde. Oui. J'ai la même gueule que tout à l'heure quand j'étais au-dessus de mon dessin. Je me voyais pas, mais je me voyais. J'ai depuis quelques années cette... Ah, je peux pas du tout dire que c'est cette facilité. Je dirais que j'ai ce piège maintenant. C'est nouveau, ça. C'est arrivé au cousin. J'avais même fini par vouloir me débarrasser, croire me débarrasser en écrivant quelque chose d'assez long. Une 30aine de lettres. Ça n'a rien débarrassé. Par contre, le fait de l'avoir écrit, ça m'a permis de prendre la mesure et un peu de distance. Quand ça revient, j'ai envie de lui dire pas aujourd'hui. Et je lui dis pas aujourd'hui. Et j'obtiens de moi, et pour moi, que ça soit pas pour maintenant. Qu'il recule. Ça a l'air con de dire tout ça. Ça a l'air même pas vrai. Quand j'avais 18 ans, si on m'avait dit ça, j'aurais dit je vais plus revoir le mec. Enfin, je sais pas. Peut-être que si. Peut-être que j'aurais appris quelque chose. Parce que ça, c'est des choses qui s'apprennent. Elles s'apprennent parce qu'on les vit. On les vit, on les trouve, on les découvre. Alors je descends. Je descends. Je reprends mon couloir, je descends mes escaliers. Je compte les marches, souvent, automatiquement. J'arrive en bas, je tourne à droite. Je m'annonce, je dis, c'est moi. Qui ça pourrait être d'autre? Même Cécile, quand elle arrive. C'est moi. Bah oui. Jusqu'ici, il n'y a personne d'autre qui vit avec nous. On s'annonce pour préparer, pour prévenir l'autre, moi je crois. Pour que l'autre s'apprête à découvrir la tête qu'il a là devant lui, qu'il va avoir devant lui, ou le corps qu'il aura devant lui, ou ce qu'il doit faire, poser son crayon ou poser son burin, si c'est Cécile. J'arrive en bas et je dis, c'est moi. C'est moi, oui. Je regarde à droite et à gauche, la belle grande armoire. J'ai trouvé ça à Dun-le-Palestel. Hein, pas payé cher, 500 balles. Pas vrai, hein? Oui. Le type qui me l'a monté, ben... Il m'a dit, hein, elle pèse son poids, c'est vrai. C'est un fruitier. C'est un cerisier rouge, très très foncé. Et par le temps, il est devenu noir. Comme moi, dans ma tête, par le temps, je suis devenu noir. Il a 2 belles plaques à la hauteur de la serrure. 2 belles plaques en cuivre, jaune. De temps en temps, ça me prend. J'ai envie que ça brille. Je frotte. Et puis j'efface. Je retire le miroir que j'ai posé. Ça devient étincelant. Comme moi, dans mes yeux. Quelquefois, je passe comme du miroir. Mais ça ne trompe pas, l'armoire est vieille. L'armoire, elle grince. L'armoire, elle est belle. À ma droite, c'est un grand meuble qui court. Je l'ai fait faire. C'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai fait faire pour Cécile, pour qu'elle range toutes ses gravures. Tout ce qu'elle a fait, c'est là. Quelquefois, quand elle met les pattes là-dedans, selon comment elle est, elle dit, ça me gêne de savoir que tout est entassé là. Oh, je pourrais en dire autant. J'ai le même meuble, je l'ai fait, mais moi, il est moins beau. Dans mon atelier. En isorel, quoi, en isorel dur. Recouvert de tous mes cartons à dessin, mais dedans, c'est bourré de cartons à dessin. 1000 dessins. Oh oui, 1000 dessins. Il reste ça, facilement. Plus, peut-être. Et alors? Ouais, c'est vrai. J'ai longtemps eu honte. Maintenant, faut dire que j'ai dû changer. J'ai moins honte. Après tout, c'est moi. Faut que je me prenne comme je suis. Et il faut que le meuble, il me prenne comme ça aussi. Il doit porter ça, toute son existence. Des cartons pleins de dessins. Et ben voilà, mon vieux. Au-dessus du meuble, en bas, qui renferme toutes les gravures de Cécile,
C'est pas là qu'elle travaille plus loin dans le fond, après la cuisine. Ça, c'est la... Disons que c'est la pièce d'entrée, c'est là qu'on accroche nos fringues, c'est là qu'on accroche, si on peut dire, les gravures de Cécile dans le meuble. C'est un meuble, c'est comme un porte-manteau, mais ça s'appellerait un porte-gravure. Sur le mur, à droite, j'ai tendu, de la toile de jute. Quand on est arrivé, le mur, il avait l'air un peu humide, alors on a caché. C'est bête parce que la toile de jute, ça fait sombre dans la pièce. Ça serait mieux si c'était blanc. Bon, c'est comme ça maintenant. Alors sur le mur, là, il y a un de ces vieux dessins à moi. C'est de 1970. Ça va faire presque 25 ans maintenant. Ouais. Une sorte d'araignée. D'araignée avec une tête de femme, mais vue de la nuque. Ça serait un peu la nuque de Suzanne quand elle mettait une sorte de petit calot sur sa tête dans l'atelier de peinture. Ouais. Mais c'est une araignée. C'est une araignée qui a plus de pattes. Puis en haut, il y a un petit signe. C'est quelque chose qui regarde. C'est encore une autre bête qui regarde. Qui regarde l'araignée, qui tourne le dos à celui qui, comme moi, est en train de la regarder. Je pourrais dire que j'aime assez ce dessin, c'est pour ça que je l'ai laissé au mur. Maintenant, j'ose mettre de mes dessins sur les murs. Je les regarde, je les critique beaucoup. Mais je finis par les supporter. Je vois plus leurs défauts que leurs qualités, mais je sens que c'est vraiment des morceaux de mes mains, de mes épaules, de mes jambes, de mon ventre, de mon sexe. Ouais. Maintenant, je me tolère ça. Ouais. Je suis seulement bêté quand quelqu'un vient pour passer un moment avec moi, parce qu'à chaque fois, c'est la même question. C'est vous, ça? Ah, merde. Juste à côté du dessin, il y a une sorte de grande planche. C'est une porte. Un jour, on a acheté ça. J'avais vendu des dessins. On était à Paris. Il y avait un type qui avait une porte. C'était une porte Dogon. Allez, marche pour Dogon. Et dessus, une serrure. On dirait là aussi comme une araignée. Ou comme un petit embryon. C'est une serrure qui marche. Seulement, il n'y a pas la case, il n'y a que la porte. Je l'ai accrochée. Non seulement ça a beaucoup d'allure, mais ça a une énorme présence. Ça sent, c'est pareil, il y a de la sueur dedans. Il y a de l'huile. On sent l'huile de temps en temps. Ça bouge et ça brille avec le temps qu'il va faire. Puis après, il y a un petit objet. C'est pas un petit objet, c'est une sorte de petite armoire miniature faite par un type. Oui, Verbera. Ah, c'est bien. Il y a une petite chouette en haut. J'ai monté un tout petit projecteur. Puis de temps en temps, je me fais un éclairage pour Cécile et pour moi. On allume, on regarde. Ah, elle est là. Là aussi, c'est un ange qui nous regarde. Avec un bec. Petit oiseau chouette, je sais pas. Tout sculpté. Hein. Travail d'artiste. Du beau travail. Du travail de type qui se prend pas... qui est sérieux, mais qui se prend pas au sérieux. Après, je rentre dans la cuisine. Tu m'as entendu? J'ai dit, c'est moi. Oui, j'ai entendu, j'arrive. Elle arrive. Elle était en train d'écrire une lettre. Tu veux qu'on sorte? Je sais pas si tu as envie, oui. Ton dessin, ça marche? Oui, comme ça, aujourd'hui comme ça. Pourtant, hier, ça marchait bien. Ah bah, hier, ça marchait bien. Aujourd'hui, bah, t'as passé une mauvaise matinée. Oui, ça arrive. Et t'as eu de mauvaises pensées. Mais non, pas ça. Je rechine, je recule devant Cécile maintenant quand elle me pose une question comme ça. Parce que j'ai peur que le lendemain, pas du tout par mimétisme, mais que le lendemain, je l'entende me dire en interrogeant « Ça va, toi ?» Non, ça va pas. Et qu'elle me dise « J'ai une mauvaise pensée » et que ça soit absolument la même que la mienne. D'ailleurs, j'ai des mauvaises pensées, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire je veux pas continuer. Pourquoi j'attends? Pourquoi je me pends pas? Pourquoi je me tue pas? Pourquoi je me fous pas en feu? Mais ça arrive comme une tornade, cette histoire. Alors il faut pas trop émettre de limaille. Hein. Faut pas que ma limaille aille sur l'aimant de Cécile. Et inversement aussi. Bien sûr que des fois je fais un peu le malin et le grand cœur.
Débarrasse-toi de tout ce que tu as dans la tête, dis-le-moi. Moi, je suis pas beau après. Quelquefois, oui, ça va, je peux l'aider. Elle aussi, elle m'aide. Elle est persuadée qu'elle ne m'aide jamais. Ça, c'est elle qui veut le croire, et je trouve que ça ne l'arrange pas à dire ça. Mais elle a besoin. Elle a besoin de dire, moi, je sais que je ne sers à rien. C'est curieux, d'ailleurs, de dire ça. C'est curieux, 45 ans de vie commune, on ne peut pas dire ça. C'est même pas possible. Non pas qu'on serve, mais il est absolument sûr qu'on est là. Bah, sinon, on ne continuerait pas. Sinon, j'aurais fait comme chez la petite juive à Tlemcen. J'aurais pas avancé la main. Puis je serais parti. J'aurais laissé mon nom, peut-être, sur son ventre. Si elle écrivait, c'est qu'elle avait laissé son cuivre. Alors je pose quand même la question, mais là aussi je veux y aller légèrement, parce que si je deviens trop précis, elle va dire des mots, une phrase, je vais la retenir. Je ne vais pas retenir toutes les phrases. Si elle dit j'écris, je ne vais pas retenir j'écris. Si elle dit j'écris à un tel, bon, très bien. À la rigueur, je dirais, tu me diras en gros ce que tu lui as dit, ça m'intéresse. Mais je ne le retournerai pas dans l'après-midi chez moi. Mais si je lui dis, où il est ton cuivre? Elle me dit, je l'ai caché, là, il est sous le papier. Pourquoi tu l'as caché? Tu veux pas me le montrer? Non, j'ai pas envie. Bon, bah, je sais. Je sais ce qu'elle a pensé, je sais pourquoi elle s'est mise à écrire en plein milieu du travail. Elle ne pouvait plus continuer. Alors, elle pourrait ne plus continuer parce que techniquement, il y a des difficultés. C'est vrai, ça arrive, mais c'est quand même pas souvent ça. C'est autre chose autrement. Et si elle le dit, je le mange. Si je le mange, je vais le ressortir. Si je lui dis, elle le mange, si elle le mange, elle va le ressortir. Problème. Je n'ai jamais cru, je n'ai jamais... Je me suis dit, et je l'ai dit à Cécile, il est sûr que deux artistes vivant ensemble, inévitablement, le ressort se tend. Inévitablement. Il y a des zones où il vaut mieux se tenir à l'écart. Bon, ça c'est vrai. Mais c'est rien. Mais deux artistes qui vivent ensemble, s'il y a une sorte de promiscuité pour l'un comme pour l'autre auprès de la mort, on parle de la mort là, oui. Ça ne servirait à rien de dire il y a problème, c'est pas du tout ça. C'est pourvu que, ou bien souhaitons que, je ne sais pas. Je ne le souhaite pas. Mais pourvu que la fêlure, la fissure, l'affaissement ne se produisent pas de chaque côté au même moment. Que la profondeur de la fente de l'un n'égale pas la profondeur de la fente de l'autre. Et que là, il y ait vraiment du grabuge. Ça devient aussi brûlant que dans des moments de bagarre, ça. Il y a comme un acharnement. J'ai connu des acharnements semblables, qui apparemment ne pourraient ne pas les rappeler. Mais moi, ça me les rappelle. Et j'ai mal quand ça me revient, mais ça ne vient d'ailleurs pas souvent, et ça ne se produit pas souvent. Mais Cécile est là, elle s'assied, moi je suis là, je suis devant elle. Elle sait que je ne vais pas, elle me le dit, et au lieu de lui dire non, c'est pas vrai, je suis fatigué, mais c'est tout, je lui dis oui, c'est vrai, moi je vais pas. Et je lui dis à ce moment-là à elle, et toi ça va pas? Non, vraiment ça va pas. Donc il y en a un qui dit moi ça va pas, et l'autre vraiment ça va pas. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette situation-là? D'abord, c'est pas une situation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que c'est comme quand, vers la fin de la guerre, tu vois, ça devient une histoire de guerre. Vers la fin de la guerre, on avait eu un accrochage une fois.
avec des Français. C'était un groupe qui vraiment écumait la région et qui faisait chier tout le monde. C'était des pétinistes, mais c'était des gendarmes. C'était des gendarmes qui y croyaient, les fameux GMR. Ils ont fait des trucs dégueulasses. Hein. C'était pas seulement des gardes mobiles de réserve, c'était de la réserve de haine. Oui. Et on n'avait pas tellement envie d'avoir un contact avec eux. Non pas parce que c'était des Français et qu'on n'avait pas envie de tirer, mais... Fallait pas. Fallait pas parce que les paysans allaient le savoir. Beaucoup plus tôt que tard. Et les paysans, ils nous donnaient à bouffer. Et les paysans, ils leur donnaient à bouffer aussi à eux. Alors que les paysans ne donnaient pas à bouffer aux boches. Ils les laissaient se servir. Ils n'auraient pas... Il y en a peut-être qui l'ont fait. Par trouille ou par sympathie. Mais il n'y en a pas beaucoup. Les paysans, ils n'étaient pas ça. Mais les paysans, ils étaient ouverts un petit peu à ce qui était dans l'ambiance. Mais en même temps, à nous. On arrivait, on disait, vous craignez rien, on vous fera rien, mais il faut nous donner à bouffer. Bah, le bonhomme, il faisait signe à la femme, ou au fils, ou aux autres qui étaient là. Il montrait l'armoire, là, où il y avait un pain, 2 pains. Puis il faisait du fromage, il donnait un fromage. Puis il disait, maintenant, ça y est, foutez le camp. Hein, parce que s'ils arrivent, on est tous foutus. Allez, sortez. Et on sortait. On aurait pu croire qu'ils nous viraient, mais non. Il fallait pas perdre de temps, puis nous, on n'avait pas envie de perdre du temps non plus. Loin de là, l'idée pour nous de nous installer à table et de festoyer. Hein. On allait bouffer ça dans le bois. Mais on savait que le type, il était comme ça. C'est-à-dire tout à fait réglo. Réglo, vraiment. Mais s'il était réglo avec nous, il était réglo avec les GMR. Alors, il fallait pas se battre avec eux. Il fallait le faire que s'ils nous attaquaient. Il fallait répondre que s'ils tiraient. Ben, quelle est la comparaison que j'essaye de chercher? Là, c'est un peu ridicule. Ben, ça l'est, puis ça ne l'est pas, parce que c'est une question, c'est un état de guerre qu'on a en soi quand on a envie de se tuer. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à une main qui tire et une autre qui tire. C'est à qui tirera le premier. Seulement, c'est à qui tirera le premier, sur quoi? Dans quoi? Dans le cœur. Ou dans la tempe. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu parce que j'y avais déjà pensé. J'y ai pensé dans le maquis, j'ai pensé, comme tous les types. Si je vois que je suis coincé, je me fous ça dans la bouche et je tire. Oui, on est à peu près sûr de ne pas se louper, là. Le cœur, moi je ne savais pas tellement où il se situait. Hein. Il était par là, à gauche. Mais là, dans la bouche, ça marche. Mais quand c'est pas dans une situation comme celle-là, mais une toute autre, j'en ai assez, je ne peux plus. C'est pas du tout qu'on est cerné par d'autres hommes qui vont nous prendre et puis nous découper vivants. C'est nous-mêmes qui nous découpons vivants. C'est nous qui refusons de voir ce qui est fait ou de ne le voir que dans le mal, de ne le voir que comme une preuve que c'est fait. C'est épuisé, il n'y a plus de pinard dans le tonneau. Ah. Alors à ce moment-là, quand on s'est mis pas à tirailler, mais à tirer dans le type qui était en face, puis le type qui était en face a tiré. Et on savait que des deux côtés on était français. Ça fait bizarre, oui. On savait qu'ils étaient fumiers. Puis on savait qu'eux, ils pensaient qu'on était des fumiers. Oui. Une sorte d'acharnement à vouloir se détruire. C'est ça. En nous, il y a ça. Il y a la main chaleureuse qui tient la tête. Puis il y a l'autre main, la troisième main alors, qui elle est destructrice, qui obéit à la grande soif de s'autodétruire. Mais si on est deux à penser ça, dans le même instant, en ayant des deux côtés trouvé que ça valait pas le coup de continuer, il valait mieux, ça serait mieux, ça soulagerait l'autre si on décarpissait, si on faisait place nette, si l'autre il entendait paf, puis il se levait puis il dit nom de Dieu, il l'a fait, ou bien elle l'a fait,
D'abord, ça l'empêche de faire. Ou bien d'abord, ça lui fait faire réellement la chose. Ça peut faire les deux, l'un ou l'autre en tout cas. Quand deux forces comme ça se trouvent face à face, et que chaque force n'a pas envie de se battre contre l'autre, mais contre soi-même. T'imagines les GMR qui se tireraient dans la gueule pendant que nous, en face, on se tirerait dans d'autres gueules. Et puis il y aurait 50 morts GMR et 50 morts FTP. Ah, beau spectacle. Hein. C'est un peu ça. C'est ça, se tuer. Ça, je vais l'avoir jusqu'au bout de ma vie maintenant. Ce qui est d'ailleurs surprenant, c'est depuis 3 ans, je dirais depuis que des dessins nouveaux sont venus. C'est bien sûr que c'est pas possible. Mais qui dit que des dessins qui font dire à Cécile, oh, c'est beaucoup plus serein qu'avant. Alors, je me débarrasserai de ce qui est serein en moi pour ne laisser que ce qui est acide. Ça serait vache, ça. Ou ça serait ce qui est serein, qui est venu et qui voudrait que ce qui est cruel soit tué. Non, il n'y a rien de tout ça. Il y a que c'est ancré. Maintenant, ça y est, moi j'ai mon pont et j'y vais sans arrêt. Et je regarde quand est-ce que je vais l'enjamber. Et puis Cécile, c'est pareil. Et il y a une raison à ça. Il y a de multiples raisons à ça. On peut en trouver à l'infini. Mais faut pas se perdre à l'infini là-dedans, va. Je crois que on n'arrive pas à bien vivre. Et pourtant, il faut le dire, on est bien ensemble. Hein. Mais on n'arrive pas à... On n'est pas parvenu à oublier... On n'est pas parvenu à oublier la guerre. On n'est pas parvenu à oublier ce qui s'est passé un peu avant, tout à fait pendant et encore après. Et c'est comme si on y était. Moi, quand j'en parle, j'ai l'impression que j'ai 18 ans. J'y suis encore. Quand je parle de l'usine, je revois Suzanne les jambes ouvertes. Ouais. Avant, quand j'étais à Beson, dans le coton, il y avait Blanche. C'est pareil. J'étais allé chez elle, on avait bouffé du saucisson. C'était à la fois d'une tristesse et d'une langueur. Elle était grosse. Moi, j'étais maigre à l'époque. On me rotait parce qu'on avait bouffé du saucisson, puis pas de pain. On n'avait pas eu de pain. Puis elle s'était allongée sur son lit. On aurait dit qu'on était dans un hôpital, dans une chambre d'hôpital. Elle n'avait pas du tout envie que je le fasse, et moi, j'avais pas envie de lui faire. Ben, je l'ai pas fait. Puis je m'étais enroulé un peu entre ses jambes. Puis j'avais dormi comme un petit chat contre les tétines de sa maman. Ouais. Bon, c'est une image... on la voit bien, hein. On voit bien un couple comme ça. Il y en a un qui dort dans l'autre, dans ses jambes un peu entr'ouvertes. Ça fait pas très amoureux, tout ça. Il n'empêche que j'ai jamais oublié Blanche. Il n'empêche que j'ai rien oublié. Que j'ai une mémoire, c'est un véritable buvard. Et c'est un buvard qui est sur son rouleau. Il pompe sans arrêt. Il pompe et il tourne. Ce qui fait qu'il mélange rien. Tout est là. C'est... On peut dire c'est intact. C'est une belle plaie propre qui ne cicatrise pas. J'ai pas... Puis Cécile non plus, elle n'a pas. Pourtant... Par exemple, je peux dire, j'ai pas eu la faculté. C'est pas la faculté. J'ai pas rencontré. J'ai pas eu une plaie qui. J'ai pas une plaie qui a cicatrisé. Pourtant, ça a séché, c'est vrai. Mais en dessous, c'est bien pour ça que j'ai si souvent des boutons. Il faut que je fasse attention. À chaque fois, ça annonce quelque chose. Ce qui annonce vraiment, c'est quand je me mets à faire des furoncles ou des anthrax. J'en ai moins maintenant. Mais j'en ai eu. Chaque fois, il y a eu un pépin. À l'intérieur, c'est la même chose. Sur le buvard qui se déroule, il y a des furoncles. Oui.
Le furoncle, c'est un peu comme une araignée de vie, ça. C'est une autre araignée, mais elle est là, elle est vivante. Son ventre, c'est du pu. J'ai du pu. Et quand je dessine du pu. Et quand j'embrasse Cécile, la bouche de Cécile, j'embrasse du pu. Mais c'est pas du pu sale. Quand j'ai embrassé entre les jambes la Suzanne, c'était pas sale. C'était même très bon. Mais ça s'arrête là. Mais j'ai jamais oublié les jambes de Suzanne. J'ai jamais oublié les jambes de ma mère. Ma mère passant des bas, j'ai jamais rien vu de plus beau. Jamais. Je suis allé au cinéma après. Après, j'ai été grand, adulte. Je suis allé un peu au cinéma. J'ai vu des femmes réputées belles, qui étaient belles, que j'aimais beaucoup. Il y en a une que je continue à aimer beaucoup. C'est Marianne Dietrich. Toujours j'ai aimé beaucoup cette femme. Ben, quand je l'ai vue, elle, je sais plus dans quel film. Je suis pas du tout cinéphile, moi. Je suis rien, moi. Mais quand je l'ai vue, elle croisait ses jambes. Puis il y avait un bonhomme qui s'approchait, puis elle a mis ses bas. Ben, Marlène, elle peut aller se rhabiller. Ma mère, c'était plus beau. Hein. Ma mère, assise sur le bout de son lit, sur la barre, il y avait une barre au pied du lit, puis une barre à la tête. C'était peint en marron. On voit bien comment étaient les lits à ce moment-là. En fer, quoi. Comme à l'hôpital, mais pas blanc. À 2 places. Elle posait son derrière au pied du lit sur cette barre-là. Elle laissait une jambe par terre, puis l'autre, elle la soulevait, puis elle passait son bas. Elle le guidait avec ses doigts. Elle ouvrait un peu sa main, en même temps que... Et elle devait guider la couture derrière. Je ne sais pas bien comment c'était ça. En tout cas, elle mettait bien le pied en place. Sa jambe devenait tous mes rêves. Il n'y avait pas, dans le quartier, une seule paire de jambes aussi belle que celle de ma mère. Elle était maigre un peu plus haut, oui, mais en bas, elle était restée intacte comme une jeune fille. Mais en même temps, il y avait de la femme dedans. Puis il y avait sa culotte. C'était des culottes flottantes un peu à l'époque. Alors ça s'entr'ouvrait. Elle me laissait la regarder. Elle souriait. Ah, Marlène, elle se mettait une cigarette, un chapeau claque sur la tête, un monocle. C'était très beau, c'était très... On avait envie de la gifler, ma mère, on avait envie de s'agenouiller, d'embrasser par terre là où elle posait ses pieds. On n'osait pas embrasser ses pieds. On embrassait la trace qu'elle laissait par terre. Elle avait ça. Elle riait un petit peu et elle soulevait la bouche, un coin de la bouche un peu plus haut que l'autre coin. Alors ça faisait un peu canaille, ça faisait un peu tendre. Elle était prête à pleurer à ce moment-là. Je l'ai vue une fois, elle était en bas, en culotte. Elle avait mis ses chaussures, elle s'apprêtait à enfiler sa robe. Puis elle s'est laissée tomber sur le lit à la renverse. Comme on aurait aimé si on était un homme renverser une femme. Puis la prendre là. Mais non. Elle a basculé, plutôt comme le corps de quelqu'un qui tombe d'une fenêtre, qui vient de se foutre en l'air, du 5e étage. Ma mère, elle tombait, elle. Puis elle s'est mise à pleurer. Puis elle se parlait. Mon petit, mon Dieu, ne faut pas, mon... On peut pas comprendre quand on a 6 ans, 7 ans. Je la regardais, je pleurais avec elle. Je lui disais, je veux pas que tu pleures, et puis ni, je pleurais. Alors elle arrêtait, ouah, je rigolais. Mais j'ai pas oublié ça. J'ai 6 ans, le 10 ans. Je la vois. Je sens tout. Je sens ce qui cuisait sur la petite cuisinière, dans la casserole. Ce qui bouillait, la vapeur qui sortait. Je vois sur les murs la buée qu'il y avait. Au fond, Cécile et moi, c'est pas la mémoire qui nous joue son tour, son grand jeu. C'est la mémoire qui fait de notre vie des pages. Et des pages, on les arrache, on les balance, mais on les a quand même incrustés. On a les plombs. Le papier, il est parti, mais il y a les plombs. On a tous les plombs de toutes les pages. Mon père, apparemment, c'était pareil. Le père de Cécile était aussi un peu ça.
Je crois que c'est une génération qui a été comme ça. Les générations d'avant n'étaient pas ça. La nôtre, non merde, c'était pas facile. Hein. C'était vraiment à qui se faufilerait, quoi. Mais en tout, mon oncle, il a pas connu ça. Il s'est flingué avant. Il s'est peut-être flingué parce qu'il a vu que ça arrivait. À savoir. Il s'est flingué aussi parce qu'il voyait que la mort arrivait. Mais rien ne dit que il était tellement insouciant, c'est pas sûr. Il était insouciant, mais il était insouciant parce qu'il avait choisi d'être insouciant. J'en sais rien, je le saurai jamais. Chaque fois que je le croise, je lui pose pas de questions. Moi, je le croise tous les jours. Par moments, il est là à côté de moi. Il me dit, c'est bien ce que tu fais. C'est marrant parce qu'il me disait ça quand j'étais petit. Alors, j'ai gardé ça. J'ai gardé l'intonation qu'il met à ça. Une sorte de... Oh, comme quand il voyait passer un cyclard qui avait une bicyclette superbe. Il disait, oh, quel cycle. Ah bah moi, c'était pareil. Il me voyait en train d'écrire. Je faisais un devoir. Il se mettait à côté de moi. Il regardait bien ce que je faisais. Oh, c'est bien, tu sais, petit. Ouais. Bah, je le vois tout le temps. Et je vois lui aussi son sourire et son œil. Ouais. Et je vois son petit trou. Eh, pas le trou du cul, non, l'autre. Le trou là. Il avait visé. Ah, si t'avais tiré comme ça dans un GMR, t'en mettais 10 les uns derrière les autres, tu tirais les 10 d'un coup avec une balle un peu forte. Non, ça, c'était les conneries qu'on se disait quand on était dans le maquis. Si on avait des grosses bastos, on mettrait 10 types en enfilade et puis la bastos allait traverser tous les 10. Le premier, il mourait, que le dernier, il se demandait ce qu'il allait recevoir. On devenait fou.